Cela fait plus d'une semaine que la France est actuellement en discussion sur des projets de loi d'immigration et notamment ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est les projets de loi d'immigration concernant les étudiants étrangers en France. Donc, il est important de noter que beaucoup de choses sont en train de changer et peut-être beaucoup de choses seront adoptées et ce qui va causer un très grand changement. À mon niveau, je vois que en fait la France veut limiter en fait le nombre d'étudiants étrangers ou plutôt sélectionner les étudiants qui viendront faire leurs études en France. Donc il y a des projets de loi, de multitudes de projets de loi sur l'immigration et notamment concernant les étudiants étrangers qui sont sur la table devant la commission, devant l'Assemblée en cours d'adoption. Donc bien évidemment ils sont en train de discuter. C'est évidemment que des propositions de loi, donc c'est important de rappeler, ce ne sont pas des trucs officiels, mais ce sont des discussions qui sont en cours et qui ont des chances d'être adoptées. Donc ça dépendra bien évidemment des nombres de votes et bien évidemment de la position du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est à peu près cela. Donc ici je vais vous faire écouter des extraits, notamment d'un sénateur qui a proposé un amendement. Donc quand on parle d'amendement, c'est une modification à une proposition de loi. Donc ce sénateur là il a proposé un amendement qui vise à faire payer aux étudiants étrangers qui demandent un premier titre de séjour ou qui demandent un visa, à faire payer une caution dont le montant n'a pas encore été mentionné. Donc on ne connaît pas encore le montant, mais selon son amendement, c'est qu'il faut absolument que les étudiants étrangers payent cette caution-là afin de garantir le caractère réel et sérieux des études. Pourquoi il fait cela? Parce que apparemment, selon lui, les présidents d'université mentionnent que lorsque les étudiants étrangers ont obtenu leur visa et lorsqu'ils arrivent en France, il y a beaucoup qui ne vont pas en cours, il y a beaucoup qui ne se présentent pas aux examens. Voilà la raison pour laquelle il y a cette proposition sur la table, parce que bien évidemment, c'est comme si c'était bien évidemment une voie d'immigration détournée de son objectif principal. Et donc, c'est ce que ce sénateur mentionnait. Bien évidemment, il y a des gens qui le font. Et je me pose bien la question, pourquoi, quand vous faites la procédure Campus France, et lorsque vous venez, vous faites autre chose. Vous êtes venu pour être étudiant, faites que les études. Ne faites pas autre chose. Vous pouvez faire autre chose si vous avez changé de statut. C'est la seule condition. Et donc, cela est sur la table, conditionner l'obtention d'un titre de séjour ou d'un visa par le versement d'une caution. C'est-à-dire, lorsque vous serez en train de demander votre visa, désormais, si c'est adopté, bien sûr, il faudra en plus de la caution, c'est-à-dire qu'on appelle du blocage des fonds pour le justificatif de fonds durant une année, en plus de cela, verser, ça sera approximativement peut-être la même somme en tant que caution qui va bien évidemment être gardée par le gouvernement français et qui vous sera remis si vous entrez dans votre pays d'origine ou si vous changez de statut en France. Donc c'est déjà important de rappeler ces notions-là. Donc voilà pour lui son point de vue. Ensuite, il y a une autre sénatrice qui a répondu, contrairement à ce qu'il disait, que c'est pas une bonne chose en fait de faire cela, parce que ça va déclasser la France au niveau international en termes d'immigration, parce que l'immigration des étudiants, je vous le rappelle, ça constitue la principale source d'immigration, si je peux dire, la principale voie d'immigration en France. Donc c'est l'immigration des étudiants qui est la plus grande, si je peux dire, c'est-à-dire qui vient juste avant le regroupement familial ou tous les autres types d'immigration. Donc les étudiants étrangers représentent la plus grande part d'immigration en France. Et donc cette sénatrice a dit, si on promulgue cette proposition, cette loi, il y aura bien ce déclassement et ça sera bien évidemment désavantageux pour la France, parce que aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a également, en plus de ce projet de loi, de cette proposition de loi, une
proposition de loi sur les aides personnalisées au logement. Vous avez certainement peut-être un peu entendu parler ces 2 derniers jours pour ceux qui sont en France. Donc, apparemment, ils veulent conditionner, ils veulent conditionner le bénéfice des prestations sociales à une présence de minimum 5 ans en France. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une prestation sociale désormais, il faudra être en France depuis minimum 5 ans. Donc, ça, c'est pas officiel, mais c'est ce qui est proposé. Voilà, c'est ce qui est proposé. Donc, que ce soit les aides au logement ou toute autre chose, il faudrait faire minimum 5 ans. Donc, je ne vais pas déjà trop parler. Essayons d'abord de suivre le sénateur qui propose cela, qui propose cette loi. Et on va toujours continuer à débattre parce que c'est un sujet très important. Et ça va conditionner, ça va sélectionner maintenant la plupart des étudiants étrangers. Donc, essayons de suivre ce qu'il dit. Et puis voilà, on va débattre de cela tout à l'heure. On n'a qu'à regarder l'accroissement récent du nombre de ce type de titre. Nous avons maintenant réellement une voie d'immigration par l'intermédiaire de ce titre. Je précise tout de suite que beaucoup de présidents d'université affirment très tranquillement que beaucoup de ceux qui s'inscrivent dans ce cadre-là dans les universités ne se présentent pas aux examens, ne vont pas dans les cours. Donc en réalité, c'est devenu un titre de séjour qui permet pratiquement une immigration pas clandestine, mais une immigration détournée de son objectif premier. L'objectif de cet amendement est de dire, mettons en place, parce qu'il faut bien trouver un moyen désincitatif, une caution naturellement. Si ensuite la personne en question part volontairement, la caution sera remboursée. Si un autre type de titre de séjour est remis à l'étranger dans cette situation, naturellement la caution est remboursée. Mais il faut trouver quelque chose. Le rapport de l'OCDE est assez malheureux pour la France sur à la fois le nombre, la qualité, le niveau de ce que nous attirons aujourd'hui comme étudiants. Et si les présidents d'université, si un certain nombre de responsables nous disent qu'en parallèle, un très grand nombre de ceux qui arrivent dans nos universités par ce titre, en réalité ne suivent pas les cours, ne vont pas aux examens, nous avons un vrai problème par rapport au détournement sur ce sujet. Donc la proposition, c'est de mettre en place une caution désincitative, mais qui serait, je le rappelle, remboursée au cas où les choses se passeraient normalement. Donc voilà donc le sénateur qui vient de parler, donc vous avez pu bien suivre cela dans sa proposition, tout simplement parce que les étudiants ne vont pas en cours lorsqu'ils arrivent en France ou qui font autre chose que les études. Donc déjà ça permet de faire face à une situation qui est quand même assez réelle, hein, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui arrivent en France et qui font vraiment n'importe quoi. Il y en a plein comme ça. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous venez en France, lorsque vous réussissez à avoir votre visa, de peur d'être dans les problèmes plus tard, je vous recommande de faire vraiment les études. Vous êtes là pour les études, ne faites pas autre chose. Vous n'êtes pas venu, c'est pas pour l'argent, c'est déjà pour les études, parce que c'est les études, c'est les diplômes qui vont vous permettre d'obtenir de l'argent ou d'avoir un emploi plus tard. Donc, le fait que les étudiants ne se rendent pas au cours aux universités, c'est très problématique. Et c'est ça qui peut inciter la commission en assemblée à voter cette loi. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est que ça ne soit pas voté, parce que le fait déjà de proposer d'imposer une caution, c'est pas très bien, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai lu dans un article, c'est comme si en fait on payait pour être en France. C'est comme si on payait par exemple son bailleur pour être en France. Donc ce qui n'est totalement pas normal de payer une certaine somme d'argent pour être sur le territoire français. Voilà. Donc c'est ce qui a été dit et c'est ce qui a été dit par Gérald Darmanin notamment. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, n'est pas d'accord. Je vous le rappelle, il s'est opposé à ce monsieur. Il s'est opposé à ce monsieur en disant que c'est pas forcément en imposant une somme d'argent qu'on va résoudre le problème, mais plutôt comment je vais dire, plutôt
en instaurant des conditions un peu plus strictes concernant les demandes de titres de séjour ou de visa étudiant. Voilà, c'est ce que Gérald Darmanin a mentionné. Donc maintenant, on va suivre la réponse de la sénatrice qui a été totalement en désaccord avec ce que ce monsieur disait et qui, pour moi, je trouve que ça semble très logique. Je confirme son avis et j'espère bien évidemment que cette loi ne sera pas votée. Donc je vais vous mettre l'extrait de cette dame et puis on va suivre ensemble de cette sénatrice et on va suivre ensemble ce qu'il en est. Confirmer annuellement la validité de leur titre en transmettant à l'administration des documents attestant du caractère réel et sérieux de leurs études. Alors je vais essayer d'abord de rassurer nos collègues et de vous dire que la carte de séjour ne leur est pas offerte. Elle aurait délivré au terme d'une procédure de contrôle stricte, exigeante et sélective menée par nos postes consulaires en amont de leur départ en France et qui s'apparente, au vu des démarches à entreprendre, souvent à un vrai parcours du combattant. Ensuite, je rappelle au rapporteur que d'une part, Campus France vérifie les pièces du dossier afin de détecter les éventuelles fraudes et évalue la qualité du projet d'études et le niveau linguistique des candidats. Et que d'autre part, nos services consulaires prennent une décision fondée sur les ressources financières et les conditions d'hébergement des candidats et éliminent ainsi le risque de détournement de procédures à des fins migratoires. Alors je voudrais vous démontrer que cette mesure supplémentaire, après l'arrivée en France, est à la fois vexatoire et stigmatisante et qu'elle nuira à nos propres intérêts, tout simplement à l'encontre de la tendance mondiale. Elle ne fera qu'accélérer le déclassement de la France sur le marché international de l'enseignement par rapport à des pays qui développent des stratégies d'attractivité offensive pour attirer davantage d'étudiants étrangers. Nos concurrents ont parfaitement compris que ces étudiants sont leurs meilleurs ambassadeurs lors de leur retour dans leur pays d'origine et misent sur la constitution de ces réseaux d'influence sur lesquels ils peuvent ensuite se reposer. Alors ne nous trompons pas de débat. Ne nous enfermons pas dans une logique d'affichage et de suspicion qui reviendrait à considérer les étudiants étrangers comme une population à risque migratoire sans répondre aux réels enjeux de flux migratoires illégaux que vous entendez endiguer. Voilà, donc on a pu suivre la réponse de la sénatrice et je pense que vous avez certainement été d'accord aussi. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Donc, elle a bien mentionné que c'est pas la solution d'instaurer la proposition du sénateur qu'on a pu suivre en premier et que ça sera vraiment désavantageux. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai un peu débriefé avant de vous faire écouter tout ceci. Donc, ça sera désavantageux pour la France d'instaurer cela. Parce que, comme je l'ai dit souvent, l'immigration, c'est une concurrence entre les pays. Vous devez savoir que tous les pays sont en concurrence en termes d'immigration. Et donc, si il s'avère que ce soit un jour adopté, donc ça sera plutôt désavantageux. Donc, il y aura beaucoup d'étudiants qui ne vont plus venir en France, ou plutôt des étudiants qui sont déjà en France qui vont essayer de trouver d'autres alternatives. Donc, parce que c'est une mesure, bien évidemment, qui va concerner non seulement les étudiants encore dans leur pays, mais aussi les étudiants qui sont déjà présents en France. Donc, ça sera très problématique d'exiger qu'à chaque renouvellement de titre de séjour, il faudrait justifier ou il faudrait verser une caution, une certaine caution, faute de quoi on n'aura pas le renouvellement. Donc, ce sont des propositions, comme je vous l'ai dit, des propositions de loi qui... bien évidemment, je pense que ça ne sera pas adopté parce que déjà, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'est pas très d'accord avec cela et pas mal de sénateurs également ne sont pas d'accord. L'immigration, c'est une source d'attractivité pour un pays, donc ils ne pourront pas durcir les choses à ce point. Donc, pour cela, je pense que ça ne sera pas adopté. De toutes les façons, je vous ferai suivre l'évolution de ce projet de loi au fur et à mesure que j'ai les informations. Et donc... il ne reste plus qu'à croiser les doigts parce que déjà en termes d'APL ou de prestations sociales, si on supprime cela, ça sera très très dur vu que la majorité des étudiants précaires en France sont les étudiants, je le rappelle, internationaux qui constituent la majorité des étudiants précaires et donc les aides au logement, c'est vraiment une source de revenus qui aide beaucoup de personnes en France, qui aide beaucoup. Je vous le jure que
ce serait très dur de vivre sans ces aides-là pour un étudiant qui vient d'arriver ou qui est présent en France. Donc voilà, c'est tout simplement cela. Parce que même déjà, si des personnes qui sont non étudiants n'arrivent pas à payer leur loyer, c'est pas les étudiants qui vont arriver à payer leur loyer, ce sont les APL. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. Je suis pas sûr que ça sera adopté, donc on croise les doigts, mais soyez rassurés. Je pense qu'il y aura toujours l'attractivité en termes d'immigration. Vous aurez vos visas, hein, pour ceux qui font la procédure, vous aurez vos visas d'étudiants. Mais ce que moi je vous dis, c'est que lorsque vous avez un visa, venez et faites les études. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles. Parce que si on adopte cette loi actuellement, vous allez voir que tous ceux qui sont venus pour les études et qui ont fait autre chose, sous le statut étudiant, bien sûr, si vous avez changé le statut, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez fait des choses autres que les études en étant étudiant, ça sera compliqué. Bien évidemment, on ne refuse pas de travailler en étant étudiant, vous pouvez travailler, mais ce sont de boulot à temps partiel, mais allez évidemment à l'école, parce que le but c'est de montrer le caractère réel et sérieux des études. Si vous n'arrivez pas à montrer cela, c'est comme si vous n'avez rien foutu, et du coup on va vous refuser le titre de séjour et vous faire entrer dans votre pays tout simplement. Donc voilà tout ce que je voulais mentionner ici, et c'est fini pour cette vidéo. Donc soyons rassurés, je suis certain que cette loi ne sera pas adoptée. Mais de toutes les façons, je vous ferai part des différentes nouveautés par rapport à ce sujet. Donc allez, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Et puis bon, pour ceux qui font la procédure Campus France, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié, il y aura des vidéos sur Campus France. C'est vrai que ces derniers temps, je suis beaucoup casé sur l'immigration, notamment au Canada, au Luxembourg et tout, mais je ferai des vidéos sur l'entretien, sur les projets d'études professionnelles, bien évidemment parce que, si je ne me trompe pas, la procédure, enfin les phases d'inscription se terminent le 15 décembre, je pense bien, donc je ferai des vidéos sur tout ce qui va vous aider pour réussir votre projet d'études, votre procédure, et donc on se voit la prochaine pour un nouveau numéro, portez-vous bien, ciao les amis.